L'histoire ne s'arrête pas là, car le progrès technique peut rebattre les cartes des inégalités en chamboulant le système économique. Antonin était fier de ses inventions. On mettait un homme ou une femme, par chance vous étiez le dieu d'un monde égalitaire, dans une machine, et hop, à l'huile de coude, on fabriquait plus de pommes que les voisins, et on vendait moins cher que les voisins. Mais voilà-t-il pas qu'arrive Laurine Requin-Tambour. Elle venait d'une tribu de la côte particulièrement agressive et bruyante. Laurine Requin-Tambour avait inventé une nouvelle machine bien plus efficace que les machines d'Antonin, qui fonctionnait non plus à l'huile de coude, mais à l'huile de roche, le pétrole. Celui-ci, Antonin, n'avait pas vu le coup venir et plutôt fier, n'avait pas voulu croire en cette nouvelle technologie. Assez vite, il se fit déborder par les pommes que Laurine et tous ceux qui avaient cru en elle proposaient à un prix inférieur. L'empire d'Antonin s'effondrait, tandis que celui de Laurine émergeait. Les riches d'hier disparaissaient, tandis que de nouveaux riches prenaient le pouvoir économique. Ce processus dans lequel des innovations remplacent des innovations anciennes et créent de nouvelles fortunes tandis que d'autres s'amoindrissent ou augmentent moins vite, faut pas exagérer, et dans lequel de nouvelles inégalités apparaissent, c'est la destruction créatrice. Le grand économiste Joseph Alois Schumpeter, 1883-1950, prononçait Peter à la fin, il avait sans doute pas choisi son nom, en faisait le moteur des sociétés capitalistes. Tous les 50 ans à peu près, il faudrait prendre l'accent autrichien, mais moi j'y arrive pas, tous les 50 ans à peu près, une innovation majeure apparaît qui va radicalement changer le fonctionnement de l'économie. Cela a été vrai pour la machine à vapeur, le pétrole, l'électricité, cela l'est pour Internet. Par exemple, les groupes Auchan et Carrefour, qui font partie des plus gros employeurs de France, ont eu des résultats négatifs en 2018, respectivement moins 1,3 milliard d'euros et moins 660 millions d'euros. Et qui est en train de devenir leur concurrent principal, je vous donne dans le mille, Amazon. Deux techniques de commercialisation différentes, dont l'une innove par rapport à l'autre, et dont la novatrice fait du mal à l'autre. Et pas besoin d'innovation majeure. Les polaroïdes ont disparu au profit des appareils photo numériques, qui disparaîtront peut-être au profit des smartphones, ça en prend bien le chemin. Même constat avec les entreprises qui ont misé sur la robotisation, etc., etc., etc.